Il est entré dans nos vies depuis le 9 août dernier. Le pass sanitaire. Et oui, le pass sanitaire, ce précieux sésame qui permet désormais aux Français de se rendre au restaurant, au cinéma ou encore de voyager. Moi, je trouve que c'est une mesure liberticide, ce pass sanitaire, disproportionné. Là, franchement, ça va trop loin. Et si ce nouveau passe-droit ne plaît pas à tout le monde, gare aux plus réfractaires, car sa possible utilisation pourrait être prolongée. C'est ce que préconise le gouvernement et qui devrait être présenté au Conseil des ministres le 13 octobre prochain, comme l'a indiqué le porte-parole Gabriel Attal. Ce que nous allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité d'y recourir. Une restriction des libertés inconcevable et qui a déjà trop duré pour certains opposants. Alors êtes-vous favorable à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été ? Merci à Laurent Alexandre d'être là. Ça va, mon Laurent ? Ouais. Merci d'être là, médecin et essayiste, et Gérard Delépine, docteur. Merci d'être là, Gérard. Alors, êtes-vous favorable à la prolongation du pass sanitaire jusqu'à cet été, s'il vous plaît ? Ah, voilà, on a. Alors, je voudrais d'abord qu'on ait. On fera les suceurs après. On va d'abord démarrer par Guillaume Janton. Non, mais si on accepte le pass sanitaire jusqu'à l'été 2022, c'est-à-dire qu'on l'accepte à vie et surtout qu'on accepte de pourrir la vie de tous les Français qui refusent de se faire vacciner ou qui refusent de faire un test PCR qui est désormais payant, je le rappelle. Donc pour moi, ce pass, à part diviser la société, enfreindre le secret médical et mettre des gens au chômage, parce que je rappelle qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi à cause de ce pass sanitaire, il ne sert absolument à rien, d'autant plus qu'il y a une recrudescence de faux passes en ce moment, donc c'est un échec total. Alors, moi, j'ai une question qui vient de tomber et qui est vachement importante. C'est est-ce qu'on aura le droit de voter si on n'a pas le pass sanitaire ? Bien sûr que oui. Puisque les élections, ce sera en avril-mai. Moi, je suis sûr que bien sûr que non. Très bonne question. Hein, Non, directement, on veut nous obliger, on veut imposer le vote par correspondance, qui est le meilleur moyen de truquer les élections. C'est ce qui s'est passé. Non, c'est ce qui s'est passé avec Trump. Non, mais attendez, les chéris, on crie pas au complot surtout, mais on peut quand même se poser la question. Mine de rien. Et c'est vrai que il n'est pas prévu qu'il y ait de restrictions au droit de vote et qu'il n'y ait pas. Vous êtes sûr qu'on n'a pas le droit d'aller dans les centres ? Il n'est pas possible d'interdire aux gens de voter s'ils n'ont pas le pass sanitaire. Je crois pas. Excuse-moi Laurent, mais je pense que ce sera du vote par correspondance. Il faudrait que tu lises la loi, Laurent. Et puis d'autre part, n'oublie pas qu'on parle de prolongation du pass sanitaire, c'est pas une prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été, c'est la possibilité, s'il y a une recrudescence de l'épidémie, de l'utiliser. Parce que le Parlement, dans les mois qui viennent, Gérard, ne va pas beaucoup se réunir. Il y a l'élection présidentielle qui arrive, et donc c'est une mesure préventive, c'est pas du tout une certitude qu'il soit activé jusqu'à l'été prochain. Alors, juste, Laurent, s'il évoque, on sait comment ça se passe. C'est comme quand tu dis à ton fils, peut-être qu'à Noël, tu vas pas partir en vacances parce qu'on va faire autre chose. Tu sais très bien que tu commences à le préparer. Nous, il commence à nous dire, je pense que le pass sanitaire sera jusque. Non, mais il y a des régions comme la Guyane, comme les Antilles, où le taux de vaccination est de 20% et où l'épidémie est grave et où il est possible que le pass sanitaire soit maintenu plus longtemps. Pour ce qui concerne la France métropolitaine, il est vraiment très peu probable qu'il soit maintenu jusqu'à l'été. Il est tout à fait illogique qu'il soit maintenu. Parce que l'épidémie en France actuellement est proche de zéro. Non mais Gérard, tais-toi, tu t'appelles pas Gilles, tais-toi un peu. Ça fait rien, on me donne pas la parole, donc je la prends. C'est ça la démocratie. Non mais Gilles, sois j'ai pas pu parler jusqu'à Je m'excuse Gérard, je m'excuse. Alors, donc, bien sûr qu'il va y avoir prolongation, puisque l'état d'urgence sanitaire va être prolongé. Y aura-t-il rebut ? Il n'y a plus d'urgence, mais il y a une loi d'urgence. Laissez-moi finir, mon cher Gérard. Donc, c'est sûr que ça va être prolongé. Et moi, je suis pour, bien sûr. Il faut le prolonger. Il faut même le durcir. Moi, j'ai été meurtri parce que je suis allé récemment dans un restaurant. On ne m'a pas demandé mon passe sanitaire. Je l'ai montré sans qu'on me le demande. Non, mais je suis pour. Il faut durcir. Gérard, il faut durcir et il faut aussi, bien entendu, une 3e dose de vaccin. Ne dites pas Gérard, il faut durcir. C'est les gens qui arrivent et ne disent pas. Si. Non, mais alors Gérard, vous rigolez, il vous fait marrer là. Ah oui, il me fait vraiment marrer parce que les pays qui utilisent le pass sanitaire ont depuis une augmentation des contaminations. Donc je me chiffre, regardez donc les résultats de l'OMS sur l'Autriche. Oui. L'Autriche a instauré un pass sanitaire le 1er juillet. Et il avait à cette époque combien de contaminations par jour ? 100. En Autriche. Combien on en a ce matin ? 2000. Et ça a monté 10 jours après le pass. Le pass sert à faire croire aux gens qu'ils sont protégés. Donc tu prends toujours une précaution. Quand vous allez dans votre restaurant, comme l'autre, elle passe, vous dites « je suis peinard ». Eh bien c'est là la grave erreur. Ça s'est vu dans plein d'endroits. Je vous donne l'exemple de l'Air Majesté Queen, Elisabeth, porte-avions. Ils s'arrêtent, tous les marins ont été vaccinés. Ils ont tous eu leur 2 doses depuis plus de 3 mois. Donc c'est des gens qui sont tranquilles, ils auraient eu le pass sans problème. Ils s'arrêtent à Chypre, ils repartent et 5 jours plus tard, 100 nouveaux cas de contamination. Combien de morts ?
pas, parce que des jeunes ne meurent pas. Donc voyez, attendez, les jeunes ne meurent pas. Combien de cas graves, combien de réa? Mais non, mais vous n'avez pas de cas graves chez les marins jeunes, arrêtez de déconner. Il y a aussi des cas graves Mais c'est pas vrai, sur les marins. Les marins sont des gens en bonne santé. Il y a eu des cas où touche à tout. Les marins sont en bonne santé. Oui. Hein, bon, nous avons eu, nous, le Charles de Gaulle, une épidémie avec 2000 cas. Ouais, je sais. Il n'y a eu aucun mort. Alors, ne me dites pas que c'est le vaccin qui a permis de ne pas avoir de mort. Il n'y a aucun vaccin. Pourquoi les marins, ils sont pas de forme grave? Parce qu'ils sont jeunes. Les morts, c'est les gens de plus de 65 ans. Alors, oui, il y a eu 4 enfants qui sont morts en 2000. Non, mais j'ai eu des formes graves sur des gens plus jeunes. Absolument. Oui, mais il n'y a pas de mort. Mais oui, alors, le problème, c'est que vous regardez, la prétention que le vaccin protège des formes graves est un mensonge absolu. Regardez ce qui se passe en Israël. Ils sont tous 2, certains 3 doses, et ils se retrouvent en réanimation. C'est faux, j'ai les chiffres d'Israël. Gérard, non, mais vous ne pouvez pas truquer les chiffres, Gérard. Alors là, je suis désolé. S'il vous plaît. Regardez les chiffres avant de rentrer. Alors, Castaldus. Attendez, alors, sur Israël, c'est très simple. Vous dites n'importe quoi, c'est très simple. Ah oui, vous dites n'importe quoi. Vous ne regardez pas souvent les chiffres de l'OMS, cher ami. Mais vous les donnez. Il les voit pas, Sur 100 personnes, écoutez ce que je vais vous dire. Sur 100 personnes, il y en a 90 de vaccinés, 10 qui ne sont pas. Faux. Attendez. Ils sont pas 90. Ça, c'est le retour de Laurence Boccolini. Et en fait, pourquoi il y a des gens qui sont... Ils sont à 75%. Correct. Je trouve que sur... C'est l'OMS qui le dit. Donc, je peux finir ou pas? Oui. Donc, sur ces 10 non vaccinés, il y en a 4 qui sont effectivement en réa, alors qu'il y en a 1 ou 2 qui sont vaccinés. Donc la proportion est beaucoup plus forte. Vous dites n'importe quoi. Castaldi, vous êtes le maillon faible. Ouais, au revoir. Au revoir. Non, mais juste, Laurent. Qu'est-ce que vous dites de ça là? Parce que c'est vrai qu'on entend plein de chiffres, on entend plein de choses. Ouais, je dirais, franchement, ce que j'ai entendu chez toi. Bonsoir. Delépine, il y a quelque temps, a dit « Cette épidémie a été inventée par des gens qui voulaient vendre 15 milliards de vaccins et installer la dictature sanitaire. » Ça a été dit tu l'as dit, Gégé. ici, J'ai pas dit qu'elle a été devant inventée. toi. Tu l'as dit, Elle a été inventé, utilisé. Non. Tout le monde peut retourner à l'émission qui est disponible sur YouTube. Et donc, effectivement... Elle est sur YouTube. Dis-moi. Laurent Alexandre, il est devenu tunisien sur YouTube. Allez sur YouTube, il y a l'émission sur la Torah d'Israël. Cyril, quand tu penses, comme Gérard Delépine, qu'il y a un grand complot mondial de tous les gouvernements du monde pour inventer la maladie et pour installer une dictature, effectivement, c'est extrêmement étrange. Parce que lisez donc mon livre. Gégé, prends un kawa. Non, je n'ai jamais dit si cette maladie a été inventée et qu'elle n'existe pas, il faut bien qu'il y ait un complot de tous les gouvernements du monde. Gégé, calme-toi. C'est une grippe de l'ordre de la grippe de 50. Tu l'as dit, ça, tu l'as dit. Ça, je l'ai dit. Donc, je n'ai pas dit que c'était pas une maladie. Gégé, attends, Laurent, laisse-moi, je vais lui dire. Tu l'as dit, ça, le complot. Tu étais ici, je m'en rappelle. Non, le complot, tu l'as dit, Gégé. Pas moi, mon Géjounet. Mon Géjounet, t'étais là. Non, mais t'étais là, mon Géjounet. J'étais là. Je serais pour qu'il retrouve. Je chaud. dis que j'ai un complot. Si tu peux me l'envoyer, je serais très heureux. Non, t'avais dit à un moment que... On peut supposer qu'il y a un complot. Ah ben voilà. Mais c'est totalement différent, c'est pas une affirmation, c'est une hypothèse. C'est ça. Alors si tu sais pas Le complotisme, c'est ça, c'est de susurrer des contre-vérités pour semer le doute. Oh là là. Ça c'est aussi des hypothèses très tout à fait dignes de l'ordre de celle de Pasteur qui nous, on doit avoir une 4e vague avec chaque jour 5000 personnes qui vont à l'hôpital en septembre. Nous sommes en septembre. Alors c'est bien du coup. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Je comprends pas. Du coup, le pass sanitaire. Non, ça prouve simplement que la prédiction était complètement fausse, comme celle du plan. Du rapport 9 de Ferguson qui promettrait qu'il y aurait 50 millions de vaccinés. Ex-Manchester United. C'était avant la vaccination. Arrêtons. Ils avaient prévu dans la chose qu'en Suède, il y aurait 70 000 morts. Et une autre prédiction disait 100 000 morts en Suède s'ils ne fermaient pas tout. Ils n'ont pas fermé, et actuellement, ils sont à 14 000 morts. C'est mauvais. Gérard, juste, Raymond, toi, t'es pas pour le pass sanitaire jusqu'à cet été? Non, parce que je trouve que c'est une hypocrisie. J'aurais préféré qu'on soit cash, moi. J'aurais préféré qu'on me dise obligation vaccinale pour tout le monde, plutôt que de faire des tours de passe-passe. En disant ça pousse les gens à la vaccination. On me dit qu'il n'y a que 130 000 personnes qui vont manifester. Si c'est que 130 000 personnes, laissez-les tranquilles. Là, j'ai appris un autre truc, là. On dit que quand t'as la première dose, il y a des pubs partout qui passent à la radio, à la télé. Quand t'as eu le Covid, il te suffit que d'une seule dose.
Mais quand tu arrives là-bas, on te dit qu'il faut une sérologie et vous allez avoir 2 doses. Et on me parle d'une 3e dose, une 4e dose. Ça n'en finit pas. Moi, j'aime pas cette idée où quand tu n'as pas de batterie sur ton téléphone, tu peux pas aller au restaurant, tu peux pas aller au cinéma. On voit bien que c'est pas des lieux où tu attrapes le Covid au restaurant. On le voit bien. Et j'aime pas non plus voir sur un CV, recherchons chauffeur-livreur, caissière, je sais pas quoi, n'importe qui, assistant de direction, passe validé. J'aime pas voir ça sur un CV. Quand tu es au chômage, j'aime pas qu'on te dise si t'as pas de passe sanitaire, tu restes chez toi, tu crèves de faim. J'aime pas ce truc-là. Je trouve que le garder jusqu'à octobre, novembre, c'était une bonne chose. La prolonger, et moi je le dis comme toi, je dis que aux élections, il faudra un passe sanitaire. J'en suis persuadé. Non mais c'est ça, parce que la grande question qu'on se pose, et je vous dis, comment on ressentit, comment les citoyens ont ressenti ça, je vous le dis, je le vois sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est dit, ils veulent nous mettre une carotte sur les élections. Voilà, je vous le dis, parce qu'ils se disent, ils veulent prolonger le passe sanitaire jusqu'à l'été. Les élections présidentielles sont en avril et mai. Et donc, ils se disent, peut-être qu'on ne pourra pas aller voter sans passe sanitaire. Laurent Alexandre, je vous fais une confiance pratiquement aveugle. Mais je doute. C'est juridiquement impossible. Je doute qu'on puisse aller dans un endroit, dans un bureau de vote, sans passe sanitaire. Non. Le masque sera obligatoire si l'épidémie continue. Mais il serait inconstitutionnel d'interdire l'entrée du bureau de vote aux gens qui n'ont pas le pass. Je suis persuadé qu'il va y avoir une loi qui va tomber. Je serais heureux que le président l'affirme publiquement. Anticonstitutionnel, là, ce qu'il vient de dire, ça ne veut absolument rien dire. J'aurais jamais pu penser ça. Moi, je suis sûr qu'ils peuvent faire une loi. Ils peuvent faire une loi. Qu'un jour, on te dise, si tu ne vas pas te vacciner, demain, je te fous au chômage, tu dégages, tu rentres chez toi. Ça, c'est inconstitutionnel. Ça se fait pas, ça. Non, mais c'est moi, Laurent, je te jure, j'espère que tu as raison, mais je ne suis pas aussi catégorique que toi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est quand même en train de sortir de l'épidémie doucement. On va peut-être avoir une petite ressucée, hélas, en octobre-novembre, quand il va faire plus froid. Mais la situation... Quand même. Excusez-le, il a plus toute sa tête. La situation s'est vachement améliorée. On peut vraiment espérer qu'au moment de l'élection présidentielle, on en sera sorti et que le pass sanitaire ne sera pas réactivé. Il faut être un petit peu... Vous voyez, ça va quand même mieux. Les restos sont ouverts, on va au cinéma. Les restaurants, ils ont 40% de leur clientèle habituelle. S'il vous plaît. Il nous reste 53 secondes. Gérard, arrêtez de psychoter, ça va mieux. Alors Gérard, qu'est-ce que tu as à dire? Tu as 50 secondes, mon bébé. Je dis que, le pass sanitaire n'est effectivement pas efficace dans les pays qui l'ont appliqué. Donc j'ai donné l'Autriche qui a multiplié par 20. Je suis désolé, c'est le chiffre de l'OMS. J'ai donné l'exemple de HMS des marins. Mais en plus, non seulement il est totalement illogique. Où vous croyez que le vaccin marche? C'est vos droits le plus stricts. Vous vaccinez, vous foutez la paix aux gens qui ne veulent pas se vacciner. Il y a plus de 50 millions de personnes qui y croient. Non, non. On a beaucoup à qui on a extorqué le consentement. Donc ça veut dire parce que quand on vous dit, vous ne pourrez pas travailler demain. Non, c'est votre droit le plus strict. Vous avez le droit, vous êtes une gentille brebis. Mais non, vous ne pouvez pas faire passer... Merci, s'il vous plaît, grand ces téléspectateurs, s'il vous plaît. Continuez à discuter, vous me gonflez. 30% et 70% non. Voyez ou pas? Donc voilà, vous êtes complètement à côté de la plaque autour de la table. Les gens sont plutôt non. Vous êtes, voilà, comme d'habitude. Mais c'est vrai que vous êtes plutôt des bons élèves. Voilà. Non, mais c'est vrai.